Séduit certains Français, le jeûne thérapeutique. L'idée, c'est de ne pas manger pendant plusieurs jours et de payer assez cher pour cela. Une pratique dangereuse selon les médecins, notamment lorsque l'on souffre de certaines pathologies. Un jeûne à risque, c'est l'enquête de ce 20h de Romain Verlet, Jean-Philippe Eckett. Ils nous prennent un petit peu pour des fous, et surtout les médecins. Donc on a le droit à un bol, il n'y a pas de rab. Ça fait combien de jours que vous jeûnez? Moi ça fait 12 jours. Le jeûne soigne, mais c'est la personne unifiée qui entre dans un chemin de guérison. Nous savons, nous, que c'est dangereux. Et ça, c'est ma fille, d'accord? C'est le jeune qui l'a tué. Il fait 4 degrés, nous sommes au bord du lac de Constance en Allemagne. Ces marcheurs d'un pas décidé n'ont pas mangé depuis 8 jours. Dernière randonnée de 2 heures pour leur dernier jour de jeûne. Je perds du poids, j'ai pas faim et ça permet de revitaliser. Et pour ne pas manger, il faut payer, compter jusqu'à 5 000 € pour une belle chambre dans cette clinique pendant 14 jours. C'est bon pour le corps. J'ai perdu 10 kilos en 14 jours. Comme je paye 5 000 €, cela me revient à 500 € le kilo. Et pour 5 000 €, voici ce à quoi vous avez le droit, du thé, de la soupe et du jus d'ananas, rien de plus. Jus de fruits à midi, je trouve que c'est mieux, ça apporte plus de vitamines, je trouve. Car il en faut de l'énergie pour tenir avec 250 calories par jour, quand les besoins d'un être humain sont de 2500. À 57 ans, c'est la première fois que Françoise Roche pratique le jeûne. Elle est venue seule, sans le soutien de sa famille. J'ai un gendre qui est médecin, une fille infirmière, qui m'ont dit « Maman, où tu vas là, ça peut pas se faire comme ça, tu vas jeûner, tu as eu des problèmes de santé, hein, j'ai fait un AVC quand même. » 44 ans et je renais, c'est super. Promesse de bien-être, perte de kilos, les adeptes du jeûne prétendent soigner des maladies chroniques. Mais aucune étude scientifique sérieuse ne le prouve. Et c'est pas dangereux? Bien sûr que non, c'est pas dangereux. C'est très dangereux de ne jamais jeûner. On ne peut pas vous garantir que dans toutes les maladies, on peut les repousser. Mais en tout cas, dans tout ce qui est maladie cardiovasculaire, dans tout ce qui est maladie métabolique, ces maladies-là, on peut déjà les freiner. Le premier des dangers, c'est à court terme, passer 3-4 jours d'un jeûne de ce genre, c'est des accidents cardiovasculaires, notamment la mort subite. Et à plus long terme, c'est la destruction de certains organes de façon très importante, et notamment le foie. Le danger, c'est à court terme, passer 3-4 jours d'un jeûne de ce genre, c'est des accidents cardiovasculaires, notamment la mort subite. Et à plus long terme, c'est la destruction de certains organes de façon très importante, et notamment le foie. Et des dangers, c'est à court terme, passer 3-4 jours d'un jeûne de ce genre, c'est des accidents cardiovasculaires, notamment la mort subite. Et à plus long terme, c'est la destruction de certains organes de façon très importante, et notamment le foie. Le jeûne, comme thérapie, certains le pratiquent beaucoup plus librement, sans encadrement médical. Et avec des arguments invraisemblables. Écoutez. On est tous d'accord avec Alain Souchon, on est foutu, on mange trop. Votre référence, c'est Astérix? Oui, c'est clair et net. C'est-à-dire, pour chercher un sanglier dans la forêt, il faut faire jeûner randonnée, il faut marcher. Moi, je suis prof de gym, donc là, je peux m'exprimer. Et le prof de gym se fait conférencier. Il y a quelques semaines, au Salon du Bien-être à Paris, Gilbert Bolling expose les bienfaits du jeûne pendant une chimiothérapie. Après 2 jours de jeûne, les animaux de laboratoire supportent sans broncher 3 à 5 fois la chimiothérapie contre le cancer. Les gens qui disent que le jeûne réduit les effets secondaires de la chimio sont dangereux parce qu'on sait qu'en période de chimiothérapie, le corps a plus besoin encore d'être bien alimenté qu'en d'autres périodes. Veuillez me suivre, je vais vous montrer. Dolores Cavoie n'a pas fait le deuil de sa fille, décédée il y a 14 ans. À l'époque, Evelyne est atteinte d'un cancer du sein. Et pour la soigner, des médecins, membres d'une secte, lui conseillent notamment un jeûne purificateur d'une 20aine de jours. Dolores Cavoie est persuadée que c'est ce jeûne qui a précipité la mort de sa fille. Elle a porté plainte et la justice a relaxé le médecin. Il lui donnait un verre d'eau pour les 24 heures. La nuit, elle s'est levée pour aller voler. Un petit peu de chocolat ou un petit peu de n'importe quoi. C'est le jeune qui l'a tué. Parce que s'il n'avait pas fait ce jeune-là, peut-être qu'encore on aurait eu l'espoir. Hein. Depuis, il n'y a pas eu de nouveaux cas mortels. En France, chaque année, plusieurs milliers de personnes sont séduites par cette expérience du jeûne, afin, espèrent-elles, de se sentir mieux physiquement et mentalement. Mais rappelons-le, rien ne prouve que le jeûne soit bon pour la santé.